Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture pour fêter la rentrée et le début de l'automne. Voici 5 idées de livres ou 5 livres à éviter à cet automne. C'est parti pour le premier, c'est un roman, une fiction très marrante qui s'intitule L'accro au shopping à une sœur. Ce livre, franchement, je ne l'ai pas lu. Je l'ai écouté en livre audio, j'ai emprunté le CD à la bibliothèque et je l'ai écouté dans la voiture. C'est un livre vraiment très sympathique, très bon enfant, vous allez passer un très bon moment en le lisant. Franchement, vous ne vous coucherez pas plus intelligent une fois que vous aurez terminé ce livre-là. Mais vous vous serez fait plaisir et vous aurez passé une bonne soirée, vous vous serez détendu. A priori, c'est une suite, parce que l'accro shopping, apparemment, il y a eu d'autres livres auparavant. Je ne savais pas. Toujours est-il que cette suite se lit très bien de façon indépendante. C'est l'histoire de Becky. Becky, c'est une jeune femme qui est accro au shopping, comme le titre l'indique, et qui en plus est une Madame Boulette. Elle enchaîne les problèmes, les uns après les autres, ce qui fait que sa vie est littéralement épique. Et ça devient d'autant plus savoureux lorsqu'elle se rend compte, lorsqu'elle découvre qu'elle a une sœur qui est tout l'opposé de son caractère. Sa sœur, c'est une écolo, mais également une économiste, comment dire, une radine. Donc, c'est la rencontre de ces deux âmes sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Donc vous imaginez Madame Boulette, accro au shopping, qui rencontre Madame Radine, va y avoir des étincelles. C'est le genre de livre adapté aux vacances d'été, donc pour beaucoup de monde, c'est terminé les vacances d'été. Par contre, c'est également adapté pour les soirs de semaine, quand vous rentrez du travail, que vous êtes fatigué, que vous en avez marre. Là, vous allez vous faire plaisir sans vous prendre la tête. C'est vraiment très très sympathique à écouter, ça doit être très très sympathique à lire également. Donc voilà, vous pouvez y aller si vous aimez les livres un petit peu déjantés, un petit peu loufoques, il est sympa. Le deuxième livre de cet épisode, c'est un thriller, c'est un polar qui détonne. Il s'intitule L'étranger dans la maison et il a été écrit par Shari Lapena. Karen, c'est le personnage principal. Elle a subi un grave accident de la route qui fait qu'elle a une amnésie temporaire des quelques heures avant l'accident et des quelques heures après l'accident de la route. Donc elle essaye de se rappeler ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'elle a quand même cette impression que juste avant de partir, de prendre la voiture et d'avoir cet accident-là, elle a l'impression que quelqu'un s'est introduit chez elle. Sauf que pour mener une enquête, quand la mémoire fait défaut, c'est pas coton. L'intrigue, elle est vraiment très très bien menée. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnages, en gros, vous avez 3 personnages principaux, cette Karen, son mari et le policier qui mène l'enquête. Malgré le fait que vous n'ayez pas beaucoup de personnages sur lesquels orienter vos doutes, il faudra attendre la toute fin. En tout cas, moi, j'ai dû attendre la toute fin du livre pour trouver le coupable, pour trouver l'intrigue, pour trouver le mobile de ce polar-là. Et franchement, la fin elle reste quand même très, 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 très ouverte. Je vous recommande beaucoup ce thriller qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est pas seulement un policier lambda, c'est vraiment, vraiment un très beau livre en trompe-l'œil. Je vous laisse cogiter là-dessus, je vous laisse le découvrir si ça vous donne envie de le lire. La fin est un véritable suspense. Ce qui fait que ce polar-là sera le coup de cœur de cet épisode d'Instant Lecture. Donc allez-y, feu vert. Le troisième livre de cet épisode, c'est un livre qui s'intitule Blanc et qui est écrit par Sylvain Tesson. On le retrouve une nouvelle fois, voilà. C'était ma période de récit d'aventure. En choisissant ce livre, je m'attendais à découvrir un nouvel exploit sportif de Sylvain Tesson, puisqu'il s'agit en fait d'un livre qui retrace la traversée des Alpes à ski. Donc je m'attendais à beaucoup de sport. En réalité, c'est plutôt une réflexion philosophique sur la place de l'homme dans la nature, sur notre relation à l'effort. Le livre, il est bourré de citations d'auteurs et de philosophes. Moins de passages sportifs que ce que je m'attendais, beaucoup moins. Et finalement, j'ai très peu accroché à ce récit-là. C'est clairement pas le style de livre que je préfère, dommage.
Peut-être tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de sportif, comme la traversée de l'Himalaya de Sylvain Tesson, comme l'attitude zéro de Mike Horn. Là, pour le coup, non, on est plutôt sur un essai philosophique. Je m'attendais pas à ça. J'ai lu certains essais philosophiques qui m'ont bien plu. Et j'étais peut-être tout simplement pas dans le mood de ce genre de livre-là à cet instant-là. Peut-être également que j'ai pas accroché tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il manquait de fil conducteur entre ces différents mini-essais philosophiques qui constituent ce roman, ce récit. Mais ça peut peut-être s'expliquer parce que le livre a été écrit sur un laps de temps de 4 ans. Parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, parce que dans les Alpes, on peut ne skier qu'en hiver. Donc en fait, le livre de cette traversée des Alpes, ça se passe sur 4 hivers différents. Et en 4 ans de temps, même si on est un écrivain reconnu avec de l'expérience, l'écriture, c'est possible qu'elle change aussi. Et puis c'est difficile de trouver un fil conducteur sur un laps de temps aussi long. Autant j'ai bien apprécié la première partie de ce récit où on a toute cette histoire de la préparation, de se lancer, la description des paysages qui est vraiment bien faite. Autant la deuxième partie, j'avais franchement hâte de terminer parce qu'il ne se passait plus grand chose et parce que c'était de trop philosophique. Ça partait trop loin pour moi dans la réflexion par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, de Sylvain Tesson, j'ai préféré la traversée de l'Himalaya dont on a parlé. J'ai préféré Dans les forêts de Sibérie. Ce livre-là, c'était un livre que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce qu'il nous racontait cette solitude, il nous racontait ce frisson, ce besoin de frisson hivernal, etc. Là, j'ai été déçue. Tant pis, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'était le même cas pour vous ou si vous avez accroché. J'ai peut-être loupé quelque chose, j'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit, je ne sais pas. Toujours est-il que plutôt un flop pour moi pour ce livre-là. Le dernier livre de cet épisode, c'est un roman policier d'un auteur que j'apprécie beaucoup, Peter James, qui s'intitule Toucher mortel. Et vous savez quoi, sans faire exprès, ce livre, en fait, je l'ai lu 2 fois. Il y a quelques années, c'est sûr. Et en fait, je ne savais pas, je l'ai pris parce que j'ai vu Peter James et le titre ne me disait rien. J'ai pas lu la 4e de couverture. Et finalement, en dévorant les chapitres les uns après les autres, je me suis dit, ça me dit quelque chose, ça, quand même. Et je vous confirme que je l'ai lu 2 fois. Tant pis, jamais 203, peut-être que d'ici quelques mois, je le reprendrai sans faire attention. Il me semble que je n'avais pas fait d'épisode d'instant lecture sur ce livre-là, donc c'est parti pour le résumé de l'histoire. C'est une enquête de l'inspecteur Grace, c'est le personnage, je veux dire, principal des romans de Peter James. Cet inspecteur, il se retrouve à enquêter sur des disparitions d'hommes mariés d'un âge plutôt mûr, avec des points communs assez troublants. Globalement, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours la malchance de perdre ses maris quelques jours, quelques semaines, quelques mois juste après leur mariage, dans des accidents plutôt troublants, d'autant plus que ces maris sont plutôt vieux et généralement sont plutôt assez bien lotis en termes de richesse. Donc, enquête oblige. Peut-être c'est parce que c'est la 2e fois que je lis ce roman-là. En tout cas, je l'ai trouvé moins trépidant qu'un certain nombre d'autres romans de Peter James. J'ai moins bien accroché, on sait dès le départ ce qui se passe. En gros, on cherche à comprendre, à savoir comment ça va se terminer, mais on a le mobile, on a très rapidement la coupable. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur par rapport à d'autres œuvres de cet auteur-là. Ce que j'apprécie toujours dans les romans de Peter James, dans lesquels on retrouve l'inspecteur Grace, c'est qu'en fait, au-delà de l'énigme et de l'enquête policière, on suit, il y a un fil, alors c'est pas un fil rouge parce que c'est un fil sous-jacent, mais on suit l'histoire des personnages, l'histoire personnelle, et ça je trouve ça vraiment sympa. Donc vous allez avoir des anecdotes, des clins d'œil aux ouvrages précédents, mais si vous n'avez pas lu les ouvrages précédents, pas d'inquiétude, c'est un livre qui se lit de façon indépendante très très bien. Si vous appréciez le genre policier, je vous invite à découvrir cette enquête de Peter James, même si ce n'est pas celle qui a déclenché tout mon enthousiasme, ça reste une histoire quand même bien sympathique. Le tout dernier, le 5e livre de cet épisode, c'est une nouvelle fois un thriller, un polar. Ça a été, ma période d'été, ça a été des polars, des policiers et des livres d'aventure. Ça changera sûrement
Pour le prochain épisode, en termes de typologie de livres, celui-ci, donc c'est un nouveau livre, enfin c'est un livre une nouvelle fois de Shari Lapena qui s'intitule Le couple d'à côté. Et une nouvelle fois, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a quelques temps. C'est une amie qui me l'a donné, mais je crois qu'il y a quelques années, elle me l'avait prêté. Donc, c'est reparti pour un tour. Pour celui-là non plus, je n'avais pas fait d'épisode d'instant lecture. Du coup, le résumé, c'est assez simple. C'est un couple qui part faire une soirée, un repas chez leurs voisins et ils laissent leur bébé chez eux, donc dans leur propre maison à eux, pour la soirée. Ils font les allers-retours pour vérifier que tout va bien, jusqu'à un moment de la nuit où ils reviennent et le bébé a disparu de son berceau. Donc c'est l'histoire de l'enquête menée pour retrouver le bébé et pour retrouver le coupable. On est dans les faux semblants de la vie de famille, dans les faux semblants de l'amitié entre voisins. L'intrigue, elle est très bien menée. Shari Lapena, on en a parlé juste avant. C'est vraiment une autrice, j'espère que c'est une femme, je crois que c'est une femme. C'est une autrice qui maîtrise à la perfection les codes du thriller. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Il est prenant et jusqu'au bout, on a des doutes, on change de soupçons, etc. On change de mobile. Il est super bien mené. Je vous invite franchement à le découvrir. Voilà pour les idées lecture pour la rentrée, pour le début d'automne. J'espère que ça vous donnera envie de sortir des livres, quel que soit le genre littéraire que c'est. Comme d'habitude, si vous avez des conseils, je suis preneuse, allez-y, j'essaierai de les trouver à la bibliothèque et j'aime découvrir des nouvelles choses, des nouveaux genres, même si là c'était assez réduit en termes de genres différents. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir la notification concernant la prochaine publication. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.